L'homme est agenouillé devant la compagnie en train de prier. Et il demande à Dieu de l'aider à trouver un emploi. Un garçon regarde tout de l'intérieur. Il va vers l'homme. Et jetez-lui quelques pièces. Et remettez en question ce que vous voulez. L'homme dit qu'il est venu déposer son curriculum vitae pour l'offre d'emploi. Le garçon dit qu'il lui est impossible de réaliser quoi que ce soit dans cette entreprise. L'homme dit qu'il sait qu'il n'est pas bien habillé, mais qu'il a de l'expérience. Et le garçon dit qu'il connaît un endroit. Et il commente qu'il pourrait y avoir une chance. L'homme demande où. Et le garçon dit à la poubelle. L'homme est découragé. Et le garçon dit que c'est là que réside la place d'un homme. Et l'homme repart de là, bouleversé. Et le garçon dit que c'est le bon endroit pour lui. Et l'homme jette son CV à la poubelle, mais il y a un enregistrement de caméra. La femme de ménage va ramasser les poubelles et remarque le dossier à l'intérieur. Elle ouvre le dossier et commence à lire le CV. Et elle commente que quelqu'un a dû se tromper parce que le CV est bon. Le garçon dit que l'homme est très courageux et qu'il veut travailler ici. La femme de ménage vient vers le garçon. Il demande ce que veut la femme de ménage. Elle dit que c'était à la poubelle. Le garçon demande quel est le problème. La femme de ménage dit que le patron l'a peut-être jeté par erreur. Le garçon demande à la femme de ménage de partir. Et elle part de là. La femme de ménage se rend chez le patron. Elle demande à dire ce qu'elle veut. Et elle commente ce qui s'est passé et dit qu'elle est venue l'apporter à son patron pour le voir. La patronne dit qu'elle ne se souvient pas avoir reçu son CV. Et la femme de ménage dit qu'elle l'a apporté pour qu'elle puisse le voir. Et le patron dit que le CV est vraiment bon. La femme de ménage dit que c'était à la poubelle. Et la patronne dit qu'elle ne sait pas comment elle est arrivée là, qu'elle ne se souvient pas de ce candidat et qu'elle a des parcours différents. La femme de ménage dit avoir lu qu'elle avait fait un échange elle aussi. Et le patron dit que c'est très intéressant. Et pour couronner le tout, ce candidat parle plus de 2 langues. La femme de ménage dit qu'elle va déjeuner maintenant. Et la femme se demande ce qu'elle va faire dans cette situation. Et ce serait un bon renfort pour l'entreprise. Et commencer à demander à Dieu la sagesse de ne rien faire de stupide face à tout cela. Et elle se dit que le conseil n'a peut-être encore trouvé personne. Et elle décide d'appeler pour le savoir. Le propriétaire est attentif. La femme dit au propriétaire qu'elle a en main le curriculum vitae d'un candidat qu'elle aimerait lui montrer. Le propriétaire demande ce qui s'est passé pour que le curriculum vitae n'ait pas été présenté. La femme dit qu'elle ne sait pas, mais lorsqu'elle a vu le curriculum vitae, elle a pensé qu'il était intéressant pour le poste qu'elle recherchait. Le propriétaire demande à le lui apporter, car il n'a encore embauché personne. Et la femme dit qu'elle va le prendre maintenant.
Le propriétaire commente qu'il cherche quelqu'un pour le poste depuis un certain temps. Et vous devez analyser ces CV de toute urgence. Le garçon dit qu'il a sélectionné les meilleurs qu'il a trouvés pour l'entreprise. Le propriétaire commente qu'il s'agit d'un poste vacant important. Et vous ne pouvez plus perdre de temps et vous en avez un besoin urgent. Le garçon dit que, parmi tout cela, le meilleur doit être son cousin qui a même étudié à l'étranger. Le propriétaire dit de le diviser et il l'analyse un par un. Le garçon dit que ça va. Le propriétaire dit que celui-ci n'a aucune formation académique. Le garçon dit qu'il n'en a pas non plus. Le propriétaire affirme que beaucoup de gens n'ont pas de formation et recherchent un poste aussi important. Le garçon dit qu'il a étudié dans un endroit que personne ne connaît. Le propriétaire commente qu'il n'a aucune expérience dans une autre langue et que le poste doit s'adresser à des entreprises étrangères. Le garçon dit qu'il laissera le CV de son cousin au patron pour qu'il l'analyse. Le propriétaire dit que c'est très intéressant, mais pour le poste qui nécessite de communiquer avec des entreprises étrangères, ce n'est pas si intéressant. Le garçon dit que c'est son dernier CV et qu'il n'est pas aussi bon que le souhaite le propriétaire. Et le propriétaire dit que c'est la même chose et qu'il n'a même pas de formation. Le garçon dit qu'il peut voir le CV de son cousin. Même s'il n'a pas beaucoup d'expérience, il peut beaucoup aider et il y a le fait qu'il a étudié à l'étranger. La femme apparaît et dit qu'elle a apporté le curriculum vitae qu'elle a trouvé. Et dit au patron d'y jeter un œil. Le garçon demande à regarder celui de son cousin. Le propriétaire dit à la femme que son CV est vraiment impressionnant, mis à part la formation qu'il a reçue. Le garçon dit qu'il se souvient de ce CV et qu'il appartient à un homme en haillons qui est venu ici. Le propriétaire est impressionné et commente qu'il manque 2 langues supplémentaires au candidat. Le garçon dit que ce doit être un mensonge parce que ce vagabond n'aurait pas cette formation ni ne parlerait ces langues. Le propriétaire demande à la femme de lui appeler ce candidat. La femme dit qu'elle n'a aucun contact ni photo. Le garçon dit qu'il se souvient de lui et qu'il ressemble même à un mendiant. La femme suggère au propriétaire de l'entreprise de regarder les caméras. Le garçon dit qu'ils vont perdre du temps parce que l'homme est un vagabond. Le propriétaire dit alors à la femme de le faire. La femme dit qu'elle a obtenu les images. Le garçon est inquiet. Et le propriétaire dit qu'il sait désormais ce qui s'est passé. La femme dit qu'elle comprend désormais comment l'objet a fini à la poubelle. L'homme retourne dans l'entreprise. La femme demande si le CV est le sien. Il dit oui. Elle demande à l'accompagner pour parler. Et l'homme dit oui, il le fera. La femme dit que l'homme est apparu. Le propriétaire lui demande d'entrer. La femme dit l'avoir trouvé à la porte de l'entreprise. Le propriétaire demande à l'homme s'il peut prouver que tout ce qui figure sur son CV est vrai. L'homme dit oui, il le peut. Le garçon dit que c'est une perte de temps. Le propriétaire lui dit de se taire et lui demande s'il a étudié à l'étranger. L'homme dit oui.
Le propriétaire dit que l'homme a une très bonne expérience et un bon CV et se demande pourquoi il est comme ça. L'homme dit qu'il s'est retrouvé dans un accident. Mais le propriétaire demande si c'est à cause de cela qu'il se retrouve dans cette situation de sans-abri. L'homme commence à expliquer ce qui est arrivé au propriétaire. Et le propriétaire dit qu'il comprend l'homme et sait bien qu'il ait reconnu son erreur, mais se demande s'il pense qu'il est qualifié pour occuper un rôle aussi important. L'homme dit qu'il cherchait cette opportunité depuis longtemps. Le propriétaire dit que tout le monde a un ego et que cela ne fait pas qu'une personne soit telle qu'elle est. L'homme dit qu'il a perdu sa famille et qu'il a fini par se tourner vers l'alcool. Mais Dieu merci, il évolue et retrouvera sa vie. Le propriétaire dit qu'il doit s'excuser pour ce que son employé a fait. Et il dit que le travail appartient déjà à l'homme. Il est surpris. Le garçon dit que son cousin est meilleur que l'homme. Le propriétaire dit que son cousin ne travaillera pas ici et qu'il ne travaillera plus non plus. Et accueille l'homme. Il est très reconnaissant de cette opportunité. Et le propriétaire dit qu'il l'attend. Et le garçon se met en colère.